De quel droit taisez-vous? C'est incroyable. Un journaliste, de quel droit? Sinon tu viens pas. Mais les mecs, ne venez pas dans les émissions. Si vous voulez pas répondre à des questions de journalistes, taisez-vous à la fin. Ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ce sketch? Est-ce qu'on peut lui expliquer que dans une démocratie, les journalistes posent les questions qu'ils ont envie de poser? Non, mais sinon tu viens pas. Sinon tu viens pas. Mais surtout après une semaine de polémique comme celle que la France Insoumise venait de vivre, c'est évident que cette question devait être posée. Bien sûr. Ça aurait été une faute journalistique. Taisez-vous, c'est désastreux. Bien sûr. Dire à un journaliste taisez-vous, c'est désastreux. Non mais taisez-vous, ça suffit maintenant. Allez, il y a Samia qui est avec nous de Paris. Bonjour Samia. Bonjour. Merci d'être. Je suis hyper contente d'être à l'antenne. Merci Samia d'être avec nous. 29 ans, elle habite à Paris. Je suis très heureux de vous parler, Samia. Merci d'être là. Ah, merci beaucoup, merci. Non, mais en fait, félicitations pour tout le carton TPMP et puis Europa. Merci. Et je pense que c'est vraiment la meilleure réponse à apporter à toutes ces personnes et ces institutions qui essaient de vous censurer. Je pense qu'il n'y a pas mieux que la réussite et le succès. On trace et puis voilà, et les autres, ils restent derrière. Voilà, on trace, on est d'accord. Voilà, merci. Samia, je suis très heureux de vous avoir. Merci. Vous vouliez réagir à l'affiche LFI. Oui. Et c'est vrai que je crois que voilà, vous avez votre petite idée. Pourquoi ils ont fait ça? En gros, je vais vous dire, on pensait avoir tout vu en termes de provoque, de bassesse, mais là, c'est du niveau masterclass en bad buzz. Là, la réaction de Mélenchon est la preuve qu'ils sont à court d'arguments et qu'ils ne savent plus comment réagir. Ils sont démasqués, je pense. Aujourd'hui, ils sont démasqués. Les Français voient très bien ce qui se passe et c'est une honte qu'ils n'arrivent pas à s'excuser, à prendre du recul, à dire voilà, on a foiré, c'était une faute, c'était pas une erreur en fait, c'était une faute parce que comme a dit Raquel Garrido, c'est soit vous êtes inculte et dans ce cas-là, vous n'êtes pas légitime et c'est très grave, soit vous vous foutez de la gueule du monde et voilà, dans les deux cas c'est grave et voilà, comme je vous dis, moi je pense que la meilleure réponse c'est vraiment de continuer à se caler et à monter et je pense que ça l'a fait rager, mais vraiment. Je pense aussi, ça me fait bien plaisir Samia, vous êtes un amour en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Cyril, juste, est-ce que je peux avoir une petite parenthèse s'il te plaît? Avec grand plaisir Samia, allez-y. Alors, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais si tu te rappelles, c'est sûr. Mais vendredi, dans TPMP, tu as parlé d'un projet pour connecter les riches avec ceux en difficulté. Oui. Et je sais pas, en fait, si tu comptes toujours lancer le projet, mais en tout cas, si c'est le cas, je te dis, je suis vraiment personne pour bosser avec toi pour le faire. C'est vrai, voilà. Ça me ferait plaisir. Vraiment, je t'épargne mon CV, mais en gros, voilà, c'est du technique, tu me feras passer un entretien si tu veux après. Mais vraiment, on va prendre tes coordonnées. On va prendre tes coordonnées en antenne, Samia, mais ça m'intéresse parce que je pense vraiment. Tiens, on en a parlé. Beaucoup parlé. Tiens, il y a Olivier d'Artigol. Tiens, je vais dire parce que c'est vrai que j'avais évoqué un truc à la télé. J'avais dit en fait, c'était l'idée de parrainer des familles, les familles les plus pauvres, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent, qui ont arrêté de travailler ou bien qui n'arrivent plus à travailler et qui sont dans une détresse financière et bien sûr qui est dramatique. Et je me disais peut-être qu'à chaque fois une personne très aisée parraine une autre personne. Donc on était arrivé, on s'était dit peut-être les 100 000 plus riches ou 500 000 plus riches si on prend les entreprises, voilà, parraine à raison de, ça faisait 10 000 € par an pour que au moins on puisse leur offrir les courses, etc. Et c'est vrai que moi c'est un truc que moi j'aimerais beaucoup le faire, ça, voilà, par exemple. Et l'amorce, Cyril, de ta proposition, c'était une personne âgée qui était sur un marché, c'est ça, et qui glanait, malheureusement glanait, pour une personne âgée qui disait je ne peux pas sinon. Et l'idée, et c'était d'ailleurs l'idée géniale de Coluche dans une autre dimension, on va faire. On va arrêter d'attendre et on va faire. Exactement. On va se prendre en main, on va faire. On voit ce que ça a donné. Et là, l'idée, c'est peut-être à l'échelle d'une commune, y compris de réfléchir avec une commune. On connaît des maires dans l'émission, ils sont passés, on peut essayer de voir. De mettre en contact directement des personnes qui le peuvent. Avec des personnes humaines concrètes, que les rencontres s'établissent. Exactement. Et que ça puisse créer des rencontres humaines et une solidarité concrète pour le temps que la personne puisse s'en sortir, que cet échange se fasse. Je suis complètement d'accord. Tisser un réseau, on peut mettre bien sûr les communes, les entreprises, le supermarché du coin, il y a plein de dispositifs à réfléchir, mais que ce soit concret. Que le monsieur se dise, ah ben tiens, cette dame-là, maintenant, ça fait 3 mois, on la connaît. Tiens, on va aller prendre un café ensemble. Comment ça va? Que ce soit de l'aide concrète, financière, bien sûr, mais un rapport humain. Avec un Parce rapport que humain, la solitude
du grand âge, les personnes qui ne sont pas en EHPAD ou etc., elles existent dans nos villes. Non, mais il y a aussi des jeunes qui sont en détresse financière et qui voilà. Donc il y a et on en a beaucoup parlé. Il y a des choses à faire. En tout cas, je pense que c'est un truc qu'on va creuser. Et Samia, si on le fait, vous ferez partie du projet à coup sûr. Voilà, je vous le dis. Ah oui, mais voilà, merci beaucoup. Vraiment, parce que merci. Ça me touche beaucoup. Merci Samia d'avoir été là. Merci, on prend vos coordonnées, on garde vos coordonnées en tout cas, les équipes. Merci. Il y a Isabelle qui est avec nous du Var. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tous. Je suis trop contente de vous avoir de nouveau au téléphone. Je vous appelle de temps en temps. Je sais, Isabelle du Var, on s'en rappelle. Merci Isabelle d'être avec nous. Il fait quel temps Il fait quel temps dans le Var? Il fait super beau, il fait chaud, c'est le printemps avant l'heure, comme d'habitude. Il paraît que jeudi, moi je vais en slip à l'émission. Il paraît que ça va faire très chaud, je vous le dis. Ah non, c'est pas vous dire, il paraît que ça va être quelque chose. Ouais, répétez le string, ouais, t'as raison. Ici à Toulon, il fait chaud. Le string, pas encore, je suis pas prêt, mais déjà le slip. Merci. Déjà le slip, c'est pas mal, ouais, c'est clair. Merci Isa. Déjà bravo pour tout ce que tu as fait pour la continuation de l'émission, vraiment exceptionnel. Merci pour nous, parce que c'est super important, en étant en situation de handicap. C'est ma petite étoile du soir. Ça me fait plaisir. Ce soir, on va beaucoup rigoler, Isabelle. Ce soir, on va beaucoup rigoler. Ouais, mais là, je suis agité. On va rigoler. Merci. Je me doute, ça se voit. J'ai l'impression que ça t'a encore plus déluré, ça t'a encore plus excité qu'autre chose. On rigole. Oui, j'adore. Ça me plaît beaucoup. Merci, Isabelle. Oui, je voulais réagir sur Mélenchon. C'est clair, il est mort avant d'être mordu, ça c'est une évidence. Moi, mon ancien métier, c'était infographiste, et je peux te dire qu'on ne pouvait pas sortir une publicité sans avoir eu un bon à tirer, c'est-à-dire l'aval du patron ou de la direction avant quoi que ce soit. Sinon, l'affiche, le document, même s'il est paru sur les réseaux sociaux, il a le logo quand même, LFI, donc il ne serait pas sorti. Ça, c'est une évidence. Il était bien sûr qu'il était au courant. Ça, c'est clair et net. Et comme d'habitude, il aboie pour pas être mordu. Il aboie. C'est celui qui criera le plus fort. Il crie en premier. On le connaît tous maintenant. Voilà, tout simplement. C'est une honte. J'ai honte pour lui, franchement. Il peut faire que ça. De toute façon, gueuler comme il sait faire d'habitude, quoi. C'est tout ce qu'il sait faire. Une honte. Je suis assez d'accord. Quand il est pris idéologiquement, forcément, quand il fait une faute, il a toujours la même défense. C'est absolument incroyable. C'est l'attaque d'abord, bien sûr. Puis bon, il se met à gueuler plus fort que les autres. Voilà, c'est absolument insupportable. C'est insupportable. C'est ça. Tout à fait ça. Et c'est pas possible. Il ne laisse pas passer. Attaque. Oui, morte aussi. Vous inquiétez pas. Ça. C'est qu'on mord un peu trop. Donc on commence à. On commence à avoir des caries. Non, ça commence à bien faire maintenant. Ça suffit. Stop. Vous êtes un amour. En tout cas, merci Isabelle. Merci d'avoir été avec nous. Juste une petite chose. Avec grand plaisir. Si tu me permets. Est-ce que tu refais tes PMP ouverts à tous le vendredi ou pas? Bien sûr, on va le refaire. Et quoi qu'il arrive, la saison prochaine aussi. On fera tous les vendredis. Est-ce que je pourrais venir de nouveau? Bien sûr, avec plaisir, Isa. T'inquiète pas, on va te caler ça. C'est super. On va te caler ça, mon Isa. Je te fais d'énormes bisous. T'inquiète pas. Merci, gros bisous. On va rigoler, mon Isa. On va rigoler. Je vous embrasse fort, Isa. Comme d'hab. Merci, bisous à tous. Je vous embrasse très fort. Et tenez bon, lâchez rien. Là, ça c'est sûr. On est bien là. Lâche pas le morceau, Cyril. J'en ai beaucoup des morceaux. Merci, Isabelle. Merci Isabelle, vous êtes un amour. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est fou, c'est vrai que la défense de Jean-Luc Mélenchon est toujours la même. Toujours pareil. J'ai hâte d'avoir des premiers sondages d'intention de vote parce que est-ce qu'il perd vraiment des électeurs? Est-ce qu'il perd des électeurs? Il en gagne, c'est sûr, mais est-ce qu'il en perd en route avec sa stratégie de radicalisation? Moi, je pense qu'il en perd beaucoup. Je crois qu'il en perd. Moi, je pense que là, c'est une trop mauvaise séquence parce que même au sein de son parti, ça se divise. Non. Là, je pense que c'est peut-être la plus mauvaise séquence de la France Insoumise. Et il y en a eu. Oui, mais je pense. Pour moi, c'est la plus mauvaise. C'est au-dessus de Quatennens, c'est au-dessus de Perquisition. Je suis désolé. C'est la première fois vraiment que là, il y a tout le monde contre eux et même dans leur camp. C'est ça. C'est
C'est rare. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la séquence perquisition, la séquence Quatennens. Maintenant, on peut appeler cette séquence la séquence antisémitisme. Oui. Exactement. Voilà. Et donc là, pour moi. Mais elle est comparable à aucune autre. C'est la pire. C'est la pire séquence. Oui. C'est la pire séquence. La séquence antisémitisme. Ouais. Et là, la séquence antisémitisme. Celle-ci, je pense qu'elle va leur faire. Et elle tend, y compris à gauche. Bien sûr. Ah non, là, partout, ça va être très compliqué d'expliquer ensuite. On va faire un arc républicain ou un truc comme ça. Avec la LF. Vous avez vu d'ailleurs, Gabriel Attal était en déplacement en Israël. Oui. Il s'est fait interpeller sur cette question en disant pourquoi vous avez appelé au désistement face à la France insoumise. Et il était particulièrement mal à l'aise, l'ancien Premier ministre. Il dit, mais non, regardez, Raphaël Arnaud, je suis allé le combattre sur le terrain au premier tour. Enfin, vous avez quand même appelé à voter LFI face au RN. Donc, prochaine dissolution, effectivement, c'est ça aussi qui change énormément. Va se poser. La question d'appeler à voter LFI face au RN, à mon avis, on sera plus sur un vote blanc du côté, ce qui est déjà, ce qui peut déjà aussi poser le débat. Est-ce qu'il faut appeler à voter blanc face à la France insoumise maintenant? Et Gérald Darmanin ce matin a dit que le vrai danger c'était LFI, pas le RN. Bien sûr. Bravo, Gérald Darmanin une fois de plus.